de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Pour faire tchouva, il faut se reconnecter avec la chokhmah, c'est-à-dire la sagesse divine, qui est la racine de la création. Et maintenant, pour arriver à se connecter à la sagesse d'Hachem, il faut que l'esprit il soit libre et il soit propre de toutes les chokhmot chitzoniot, c'est-à-dire de tous les principes d'analyse qui sont basés sur l'observation de l'homme. Parce que ces principes d'analyse qui sont basés sur l'observation de l'homme, ça bouche le cerveau et ça amène des mauvaises midotes, des mauvais comportements. L'homme il doit renouveler tous les jours son cerveau, c'est-à-dire sa neshama. Et lui aussi va se renouveler tous les jours avec le Maaseh Bereshit, c'est-à-dire avec la création du monde. Parce que tous les jours, Hachem il recrée le monde, et il recrée le monde avec de la sagesse. Il y a une nouvelle sagesse tous les jours. Maintenant, comme on arrive à se renouveler, c'est par le sommeil, c'est-à-dire quand on rentre dans le sommeil, on rentre dans la émouna, dans la foi. Et la foi, elle donne la possibilité au cerveau de se reposer et de sa course après la compréhension. C'est-à-dire toute la journée, l'homme, il cherche la compréhension, il cherche à comprendre ce qui se passe, à analyser ce qui se passe autour de lui. Et à un moment, il se fatigue et il doit retourner vers la émouna pour un petit peu effacer toutes les données qu'il avait et toute la fatigue qu'il a eue dans son esprit. Mais aussi, il y a une autre forme de sommeil qui est l'étude de la Torah dans son sens pashut, dans son sens simple, qui est comme le sommeil. Et à ce moment-là, aussi le commerce, c'est aussi une forme de sommeil, c'est-à-dire dans le commerce aussi, c'est une forme de sommeil, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi dans le commerce renouveler sa émouna. Quand on fait le commerce avec émouna, c'est-à-dire quand on travaille honnêtement selon le Shulchan Aruch, selon la volonté d'Hachem. Donc ça, on est arrivé dans la Torah. Maintenant, on arrive au passage Zayin, passage 7. Aval keshe'adam machnis sichlo haynu nishmato betoch ha'emuna. Quand l'homme il rentre son sechel, c'est-à-dire quand il rentre sa neshama dans la emuna, haynu pshata oraita, c'est-à-dire dans le pshat de la Torah, haynu masa matan, c'est-à-dire dans le commerce, prinat chadashim la bekarim. On écrit le matin, il y a un renouvellement de la émouna. Tous les matins, la émouna, elle est renouvelée. Donc, il y a un renouvellement de la émouna. Azaytzir lishmor ha'emuna. Quand on rentre dans le sommeil, il faut garder la émouna, c'est-à-dire la protéger. Que les forces extérieures elles ne viennent pas profiter de la émouna, tirer de l'énergie de la émouna. Parce que la émouna, qui est la malchut, elle habite dans les chitzonim, c'est-à-dire dans les forces de la touma. Prinat zot Yerushalayim samtia betoch hagoyim usvivotea aratzot. Comme Hachem dit, voilà Jérusalem qui représente la Emouna, je l'ai mise parmi les nations et autour des terres étrangères. C'est-à-dire que Jérusalem qui représente la Emouna, elle vit parmi les nations. Pourquoi bon, on va faire d'abord le texte, après je prendrai Yerushalayim prinat Emouna. Yerushalayim, c'est le principe de la Emouna, comme je katouv, Kriya Neemana. On appelle Jérusalem Kriya Neemana, c'est-à-dire la ville de confiance, la ville de foi. Prinat Laila. Et on avait vu que la Emouna, c'est le principe de la nuit, comme je katouv, Vunatra Balelot. Comme il est écrit que la Emouna,
elle est dans la nuit. Vous pshata oraita, et ça c'est le pshat de la Torah, c'est-à-dire les explications simples de la Torah. Comme c'est écrit, Hachem, il m'a placé dans l'obscurité. Ça, on a dit, ça c'est l'explication logique simple de la Torah. Velachosher karalayla, comme on a vu que l'obscurité, Hachem il l'a appelé la nuit. Veiprinat hamaor akaton, et la Emouna, elle s'appelle le petit luminaire. Kmoshkatu vetamar akaton le memshelet balayla. Comme c'est écrit, le petit luminaire qui va dominer pendant la nuit. Donc maintenant ici, Rabbeinu dit que l'homme, quand il rentre dans la Emouna, il va rentrer dans la Emouna pour renouveler son sechel. Donc, pour renouveler son sechel, il rentre dans la Emouna. Mais le problème, c'est que quand il rentre dans la Emouna pour renouveler son cerveau, dans la Emouna, elle se trouve dans un endroit où il y a des clipotes autour, où il y a de la touma autour. Pourquoi ? Parce que le principe de la Emouna, c'est le manque d'évidence de la vérité. C'est la différence entre le Emet et la Emouna, c'est que le Emet, c'est le soleil, c'est-à-dire comme on dit que c'est clair comme la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière, c'est le principe de la vérité, on voit les choses claires, et la Emouna, c'est le principe de l'obscurité. C'est-à-dire que bien que la Emouna, elle va nous permettre d'avancer, d'aller plus loin que notre vérité, parce que la Emouna, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous dépasser, justement de dépasser le niveau de vérité dans lequel on est, pour aller à un niveau de vérité plus grand. On va passer par la Emouna. Mais la Emouna, c'est l'obscurité, parce que qui dit Emouna, ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de vérification. Donc comme il n'y a pas de possibilité de vérification, c'est entouré de toutes sortes de ce qu'on appelle des Emunot kosviot, c'est-à-dire des croyances qui sont fausses. C'est-à-dire on va croire dans certaines choses, on peut croire dans certaines choses qui vont être fausses, parce que comme on est dans l'obscurité, justement pour essayer de se connecter à un niveau de vérité qui dépasse notre compréhension, il y a un danger. Comme Jérusalem, qui représente la Emouna, elle est entourée de toutes sortes de clipotes. On voit que Jérusalem a été choisie par pas mal de religions pour être leur centre aussi, alors qu'ils n'ont rien à voir avec Jérusalem. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune des religions du monde qui a un rapport avec Jérusalem, puisque Jérusalem, c'est la maison d'Hachem, et c'est le Beth Amikdash pour le Ham Israël. Ça n'a rien à voir avec aucune religion. Mais comme c'est l'endroit de la Emouna, alors le fait qu'on parle de Emouna, ça affaiblit, puisque ça s'appelle le petit luminaire. C'est un principe féminin, un principe lunaire. C'est-à-dire que lui-même, il dépend de ce qu'on va lui donner. Comme il dépend de ce qu'on va lui donner, il est en danger, puisqu'il est incapable de vérifier ce qu'il reçoit, parce qu'il est justement dans un côté entièrement réceptif, et là, c'est difficile de faire la part des choses. On va voir comment, après Rabbeinu va nous donner des conseils, comment faire attention à la Emouna, comment qu'on rentre dans la Emouna, comment on se protège. Mais en tout cas, là où on se trouve maintenant, c'est que il faut savoir que quand on rentre dans l'étude logique de la Torah, ou quand on rentre dans le commerce, ou bien quand on va dormir, on rentre dans la Emouna. Qui dit Emouna dit danger de croire en des choses qui sont fausses. C'est-à-dire avoir des croyances qui sont des croyances fausses. Puisque maintenant on est dans le monde de la croyance, donc dans le monde de la croyance, on peut se faire aussi complètement dévier dans des croyances qui sont négatives, des croyances qui sont fausses. Et comme on se trouve dans l'obscurité, qui est la définition même de la croyance, donc dans cette obscurité, on va avoir une difficulté à croire dans le vrai. Souvent des gens vont demander, mais
Mais comment on peut savoir qu'il faut adhérer à telle chose ou à telle chose et telle chose? Tout le monde dit que c'est la vérité, que son truc il est vrai, etc. Alors maintenant, on se trouve dans un problème. C'est-à-dire que maintenant, on a une connaissance. Cette connaissance-là, elle arrive à ses limites, puisque maintenant, elle ne peut pas nous conduire plus loin. On a besoin de la laisser pour aller plus loin. D'accord? C'est-à-dire qu'on va laisser le soleil, on va laisser l'évidence des notions logiques qu'on a dans notre tête pour aller vers une aventure, pour découvrir une vérité plus grande qui nous permettra donc de découvrir Hachem à un niveau plus élevé. Mais maintenant, le passage pour arriver à une vérité plus grande, on passe par la Emouna, on passe par l'obscurité. Dans cette obscurité-là, on va faire fonctionner la Emouna. Il faut faire attention parce qu'il va y avoir des forces négatives qui vont essayer de nous vendre des principes de croyance qui sont faux. Parce que eux, ils se trouvent eux, ils viennent justement vendre dans un endroit où il n'y a pas d'évidence de la vérité. Parce que là où il y a évidence de la vérité, ils n'ont rien à faire là-bas, puisqu'ils ne peuvent pas placer leur mensonge dans un endroit où il y a une vérification. C'est-à-dire que si maintenant vous venez, par exemple, quelqu'un il va venir vendre, par exemple, des faux diamants, alors il va venir les vendre dans un endroit où il n'y a pas des gens qui ont des appareils pour vérifier, etc. Parce que s'il vient dans un endroit où on vérifie les diamants qui sont vrais et ceux qui sont faux, on va voir tout de suite que c'est faux, ces diamants. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va essayer de vendre dans des endroits où il n'y a pas de possibilité de vérifier. Parce que là, il va être protégé. Dans ces endroits-là, il va être protégé. Il va être protégé, c'est-à-dire qu'il peut vendre il peut vendre sa marchandise sans avoir peur qu'on va vérifier. Tandis que dans un endroit où on va vérifier la véracité de ce qu'il vend, il ne pourra pas. Donc il va vendre au marché noir, il va vendre dans des endroits où il n'y a pas de vérification possible. Et ça va être que des rapports de confiance entre les gens, avec tout ce que ça peut entraîner comme problème autour. Alors maintenant le principe, si vous voulez, du commerce, par exemple, quelqu'un quand il rentre dans le commerce, comme on l'a dit plusieurs fois dans l'étude, que le travail est fait pour qu'on puisse trouver Hachem grâce à notre travail. C'est-à-dire que maintenant, le lieu du travail, c'est un lieu dans lequel il y a un contact avec Hachem, mais dans la Emouna. Pourquoi dans la Emouna? Parce que Hachem, il va se révéler de façon habillée dans des situations, que ces situations-là, ce sont des situations où il n'y a pas d'évidence d'Hachem. C'est-à-dire, on ne voit pas l'évidence d'Hachem, puisque justement, on se trouve dans des situations où on va chercher Hachem à travers des vêtements, c'est-à-dire à travers des situations qui sont des échanges avec des gens, qui sont des réussites dans les affaires, qui sont des contacts, etc. Avec tout ça, on va se mettre en contact avec Hachem, parce que là, Hachem, il est plus accessible pour nous que par la compréhension, par le cerveau. C'est-à-dire, notre cerveau ne peut pas comprendre Hachem au niveau où il veut se manifester à nous. Donc on va rentrer dans le déguisement de la création, avec tous les éléments qui se manifestent à nous, pour à travers ces choses-là, pouvoir se mettre en contact avec Hachem. Mais quand on parle de se mettre en contact avec Hachem dans un système lunaire, c'est-à-dire dans une réflexion de la vérité, c'est-à-dire dans la vérité reflétée sur des éléments étrangers, on peut se tromper, parce que maintenant on a une vérité qui est déguisée. Donc cette vérité déguisée, on peut nous proposer un déguisement aussi qui n'est pas de la vérité du tout. Donc là, il va y avoir besoin d'une protection. C'est-à-dire maintenant la question,
le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire comment maintenant, en rentrant dans un principe lunaire, qui est le principe de la Emouna, je vais pouvoir découvrir la vraie Emouna, c'est-à-dire comment je vais avoir la confiance dans ce en quoi je dois avoir confiance. Quelqu'un, par exemple, il veut se marier, rencontre un conjoint. Maintenant, tout le monde lui dit il est bien, etc. Comment il va vérifier qu'il est bien? C'est pas quelque chose qui est vérifiable. Si vous demandez à quelqu'un s'il est bien, il va vous dire qu'il est bien. Maintenant comment s'engager? C'est-à-dire, comment on va s'engager? Comment on va savoir que c'est la bonne personne? Comment on va faire une affaire? On a un client, on va acheter de la marchandise. Comment on peut savoir que c'est bien? Comment on peut savoir que ce qui va sortir de ça, c'est bien? C'est difficile. On me propose un travail. Comment je sais que ce travail-là, c'est ce travail-là qui va me rapprocher d'Hachem? C'est-à-dire, c'est difficile de découvrir la vérité dans un principe lunaire. Et d'un autre côté, j'ai besoin de rentrer dans ce principe lunaire, sinon mon cerveau, il peut plus comprendre Hachem parce qu'il est arrivé à ses limites. Alors maintenant, je me trouve devant un problème. J'ai besoin de rentrer dans l'obscurité pour progresser. D'un autre côté, quand je vais rentrer dans l'obscurité, je suis en danger parce que je peux m'engager dans des choses qui sont fausses. Alors Rabbeinu il va donner le conseil. Donc Rabbeinu dit qu'il faut maintenant attirer le principe de Chashmal du monde de la Bina, c'est-à-dire du monde de la déduction. Le'albish et hamalchut haynu emuna, pour habiller la malchut, c'est-à-dire la emuna, shelo yinku mimena akum ha'aratzot shesivvoter. Alors maintenant, Rabbeinu il donne la Etza. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce... Rabbeinu il parle ici d'un shem qui s'appelle le Chashmal. Le Chashmal, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle dans l'hébreu moderne l'électricité. Chashmal, ça n'a rien à voir avec ça. Chashmal, c'est un shem, que ce shem-là, il vient du monde de la Bina, c'est-à-dire du monde de la déduction. Et de ce monde-là, de la Bina, de la déduction, c'est lui qui va venir habiller la Emouna. Il va venir faire un vêtement à la Emouna. Alors, le mot Chashmal, il vient de la vision. Où est-ce qu'on voit ce mot Chashmal? Ce mot Chashmal, il vient de la vision du prophète Yecheskel, quand il a vu le chariot céleste. À ce moment-là, c'est écrit qu'il y avait là-bas Me'ain Chashmal betocha esh. Il y a ce Chashmal-là dans le feu. Et qu'est-ce que c'est ce Chashmal? Alors le Zohar nous dit que le Chashmal qui se trouve dans le feu, c'est une énergie, c'est une force qui va repousser les clipotes, qui va repousser le mensonge, qui se trouve à la porte des accès à la Kedusha. Alors le Harizal, il donne une définition simple de ce que c'est ce Chashmal. Il dit, de la même manière que les vêtements, c'est une protection pour le corps humain, c'est-à-dire quelqu'un il met des vêtements, ça le protège du froid, ça le protège des agressions extérieures. Alors on dit, ce Chashmal-là, ça va protéger la personne, ça va protéger la Emouna des clipotes. C'est-à-dire la Kedusha, elle va être protégée des clipotes par ce Chashmal. Donc ce Chashmal, c'est une force de Kedusha qui vient protéger la Kedusha. C'est-à-dire quelque chose qui est une protection pour la Kedusha. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui va se lancer dans la recherche de la Kedusha à travers la Emouna, puisque maintenant il se trouve, là où il se trouve, il est dans ses limites et ces limites logiques qui l'ont amené à un terme de satisfaction dans sa découverte d'Hachem. Il a besoin de plus. Alors on lui dit, si tu as besoin de plus, il faut que tu sautes, il faut que tu t'engages dans la Emouna. Cet engagement dans la Emouna, ça fait peur parce qu'on dit, mais attends, mais comment je vais pouvoir vérifier? Alors il y a le Chashmal qui vient protéger la Emouna des Emounotes mensongères. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, même quand je suis dans l'obscurité, de trouver une force qui va me permettre de ne pas dérailler du fait que je me trouve dans l'obscurité.
C'est-à-dire que même que je dois rentrer, je suis obligé de rentrer dans l'obscurité pour trouver Hachem, mais dans cette obscurité, dans ce principe lunaire, je vais avoir une protection qui vient de ce nom du Chashmal. Maintenant Rabbeinu il va nous rentrer dans quelque chose, c'est-à-dire que là on a parlé du principe kabbalistique du Chashmal, maintenant on va voir dans quelque chose de plus concret, plus pratique, ce Chashmal, qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique à nous de tous les jours. Parce que maintenant si je vous ai dit, voilà, vous avez besoin du Shem, du Chashmal, de l'énergie de Chashmal quand vous rentrez dans la Emouna, vous n'êtes pas plus avancé parce que vous savez pas ce que c'est ce Chashmal. Ce Chashmal, les maasé, c'est-à-dire ça veut dire quoi? Cette protection, c'est quoi pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? C'est-à-dire où je la prends cette protection-là? Alors Rabbeinu dit que Adam Osek b'masam matan kolkar be'emuna, comme Rav Safra. Quand quelqu'un il fait son commerce dans la Emouna, comme Rav Safra, ou Mekayem dover emet bilvavo, et il s'apprend à être vrai dans son cœur. Il parle, c'est-à-dire il dit de la vérité dans son cœur. Zoa prinat naase chashmal. C'est ça qui fabrique le chashmal. Hainu malbouch, ça fait un vêtement, ça vive à Emouna, autour de la Emouna. Vazai ima mesachechet albanea. À ce moment, la maman, elle va venir protéger ses petits, chez Loïn Koumemena, de manière à ce qu'ils ne puissent pas prendre de elle, vehi im la bina tikra ou bina liba. C'est-à-dire que maintenant, c'est le principe de la bina qui s'appelle im, qui s'appelle m, c'est-à-dire ça veut dire la maman, la bina c'est la maman, ou bina liba, et la bina c'est le cœur. Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un il rentre dans le commerce, c'est-à-dire il va rentrer dans un échange qui est entièrement dans la Emouna, puisque maintenant il rentre dans le monde, si on veut, de la Emouna, parce que le principe de Umanut en hébreu, ça veut dire le métier, c'est le principe, Umanut c'est Emouna, c'est-à-dire c'est le principe de la Emouna. Dans le mot main, il y a le mot Emouna. C'est-à-dire quand quelqu'un va rentrer dans un travail, il va rentrer dans le principe de la Emouna, c'est-à-dire découvrir Hachem par une sensibilité, par le cœur, à travers sa manifestation d'Hachem dans le monde de la matière. Donc l'homme, il va mettre son cœur et il va essayer de découvrir Hachem dans la matière. Donc maintenant, il faut faire attention, parce que quand il met son cœur, il peut le faire dévier complètement dans ses intérêts personnels. Quelqu'un il peut se dire, oui, je dois faire ça, ou je dois aller là, mais ce qu'il veut, lui, c'est profiter de la situation. Il ne cherche pas Hachem, il veut tirer profit de la situation, et ça, c'est quelque chose de dangereux. Comme Rabbeinu il a dit, il y avait quelqu'un qui voulait aller à Saint-Pétersbourg pour faire du commerce, et il a demandé à Rabbeinu est-ce qu'il doit aller. Alors Rabbeinu, il savait que lui, il avait un intérêt, mais Rabbeinu lui a dit, regarde, tu vas t'enfermer dans une pièce, et toi, tu vas enlever tout parti pris, c'est-à-dire que toi, dans ton cœur, tu vas te dire, voilà, moi ce que je veux, c'est la vérité. Si Hachem, tu penses que je dois aller là-bas, parce que c'est bien pour moi, parce que c'est ça mon progrès pour me rapprocher d'Hachem, alors je vais aller à Saint-Pétersbourg. Et si tu penses que c'est pas bien, alors j'y vais pas. Voilà, tu me dis, moi je suis prêt à accepter la vérité, quelle qu'elle soit. Alors Rabbeinu me dit, voilà, tu vas dans une chambre, et tu fais que pour toi, d'aller ou de pas aller, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu n'as aucun intérêt personnel à aller là-bas ou pas aller là-bas. Si toi tu veux faire la volonté d'Hachem, si Hachem il veut que tu ailles, tu vas. Si Hachem ne veut pas que tu ailles, tu vas pas. Et ensuite tu verras la première pensée qui te vient à l'esprit, alors tu le fais. Alors lui, Rabbeinu il dit que lui, il a été ce monsieur-là, ce commerçant, il a été s'enfermer dans une chambre. Et comme lui, il avait un intérêt personnel dont il n'est pas arrivé à se débarrasser, donc la première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est que oui, il doit aller à Saint-Pétersbourg. Donc il est parti à Saint-Pétersbourg. Mais Rabbeinu, il lui a donné la méthode. C'est-à-dire maintenant, que quelqu'un, on lui propose de faire un travail. Maintenant, lui, il ne sait pas si ce travail c'est bien ou c'est pas bien. C'est-à-dire bien, ça veut dire qu'il va trouver Hachem, il va progresser dans son judaïsme, dans sa vérité, dans ce travail-là. Ou bien, il va reculer, parce qu'il n'y a pas de neutre. Où on avance, on recule quand on s'engage. Où on a gagné, où on a perdu. Alors maintenant, comment il va savoir? Il va vérifier à l'avance.
Alors Rabbeinu dit Dover Emet Bilvavo, qui disent la vérité dans son cœur. C'est-à-dire que autour de ce cœur-là qui se lance pour capter des éléments, il faut mettre de la vérité. C'est-à-dire il faut protéger si vous voulez, le feeling, il faut le protéger avec de la vérité. Parce que si maintenant on laisse le feeling tout seul, alors le feeling il peut nous amener où il veut, c'est-à-dire qu'il peut nous amener dans des choses qui sont complètement à côté. Quelqu'un va dire ouais, je pense que c'est bien, etc. Mais pourquoi? C'est parce que lui il a un intérêt. C'est pas qui c'est bien, c'est que lui il a un intérêt personnel de ses plaisirs à lui, et c'est ça qu'il veut trouver là-bas. Mais si quelqu'un il veut faire la volonté d'Hachem dans le lunaire, dans le féminin, dans la émouna, il doit faire attention à mettre un vêtement de vérité autour de son cœur au moment où il va rentrer en contact avec Hachem dans le monde de la matière, dans le monde sensible, dans le monde de l'ashgacha pratique, c'est-à-dire quand il va chercher Hachem sur le terrain, le terrain il est plein d'épreuves. Comment il va pouvoir résister aux épreuves? C'est que il est complètement encadré par de la vérité. C'est-à-dire qu'il ne cherche que la vérité, c'est tout. Maintenant, il ne la connaît pas. Justement, il est sur le terrain parce qu'il ne connaît pas la vérité. S'il connaissait la vérité, il ne serait pas sur le terrain. Il serait en train de développer la vérité dans un laboratoire. Mais comme maintenant, il va vers une vérité qui est plus grande que lui, dans laquelle son esprit n'a pas du tout d'approche logique, donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller avec son cœur, mais son cœur, il faut qu'il l'entoure de vérité. C'est-à-dire qu'il faut que dans son cœur, il fasse très attention à être vrai dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense, etc. Il faut de la vérité. Il faut à ce moment une attitude vraie. Et quand maintenant l'attitude est vraie, alors on est protégé des déviations de la Emouna. C'est-à-dire que la Emouna, elle ne va pas dévier parce que mon intention, elle est vraie. C'est-à-dire que ma recherche, elle est vraie. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, je ne cherche pas des intérêts personnels. Je cherche la volonté d'Hachem vraiment. Et ça va me protéger pour ne pas dévier. Alors maintenant, Rabbeinu nous dit que ce vêtement, il est fait par la maman. La maman, c'est quoi? C'est la bina, le principe de la bina. C'est-à-dire le principe de la déduction. Et ce principe de déduction, il va me permettre de faire des déductions vraies dans un monde d'obscurité. Puisque maintenant, je me trouve dans l'obscurité et je cherche la lumière dans l'obscurité, j'ai besoin d'une force de déduction. Cette force de déduction, c'est elle-même le vêtement. C'est-à-dire, c'est elle qui va me protéger. Elle va me donner des intuitions de choses. C'est-à-dire, je vais dire, non, ça là-bas, il ne faut pas aller. Ça, il ne faut pas faire. Ça, il ne faut pas acheter. Ça, il ne faut pas vendre. Il ne faut pas s'associer avec cette personne. Il ne faut pas acheter ce magasin. Il ne faut pas faire ça comme ça, etc. Ça, c'est de la déduction. Cette déduction, elle vient de la vérité, de la recherche de la vérité. C'est-à-dire, quand la personne, elle est vraie, elle va avoir des déductions vraies qui vont lui permettre d'avancer. Ça, c'est le vêtement qui est fabriqué par la maman, qui est la déduction. Comme c'est écrit que la maman, elle vient couver ses petits. Qu'est-ce que c'est couver les petits? Elle vient les protéger des agressions extérieures. Quand une maman, un oiseau, il vient couver les petits oisillons, pour que ces oisillons ils doivent grandir, et maintenant ils sont très fragiles, le moindre froid, le moindre attaque d'autres oiseaux, ils peuvent vouloir les manger, etc. Donc la maman elle vient, elle couvre ces petits de manière à les protéger pendant le temps où ils vont se développer. Donc cette image-là, c'est exactement ce qui se passe avec chacun quand il va se lancer à la recherche de la Emouna. C'est-à-dire qu'il va se lancer à la recherche de la vérité par la Emouna. D'accord? Maintenant, il veut dépasser son niveau de logique, il veut dépasser son niveau de logique de compréhension d'Hachem. Comme il veut dépasser son niveau de logique de compréhension d'Hachem, il lâche ses repères. Au moment où il lâche ses repères, il est en danger, parce qu'il ne sait plus où il est. Maintenant, ce que Rabbeinu nous donne, d'un côté, il nous dit qu'il y a une nécessité de lâcher ses repères, sinon on va devenir un vieux grincheux, un vieux quelqu'un qui est aigri, etc., parce qu'il a une vérité qui n'est plus du tout renouvelée.
Donc il dit, il faut que tu renouvelles ta vérité. Maintenant, comment je vais renouveler ma vérité? Il faut que je me lance dans l'obscurité. Alors quand je vais me lancer dans l'obscurité, je suis en danger. Rabbeinu nous dit, voilà, tu as le chashmal, il va te protéger. C'est quoi le chashmal? Ça veut dire que maintenant, dans la Emouna, tu dois amener de la vérité. C'est-à-dire que tu dois faire attention à avoir une attitude vraie dans la Emouna. Et à ce moment-là, cette attitude vraie, elle va te donner une déduction des éléments. C'est-à-dire tu sauras quoi prendre et quoi laisser. Ça va être évident pour toi. Pourtant, c'est l'obscurité. Mais dans cette obscurité même, il y a des choses qui sont plus ou moins évidentes. Dans cette obscurité même, il y a une possibilité de vérité, bien qu'elle est faible, elle n'est pas évidente, elle n'est pas logique, mais c'est une déduction de la vérité dans l'obscurité. Donc c'est ce que Rabbeinu il dit ici, dans ce passage-là, où il parle d'Over Emet Bilvavo, que dans son cœur, il doit dire de la vérité. Et ça, c'est ça même qui fabrique le vêtement, qui vont empêcher aux clipotes de profiter de l'obscurité pour s'attirer, prendre la personne, prendre son sechel, prendre son neshama, la détourner, puisque maintenant il est obligé de faire un pas en avant. Donc il va lâcher ses repères. Pendant qu'il lâche ses repères, il est en déséquilibre. Il faut faire attention quand il est en déséquilibre de ne pas se faire attraper par des forces extérieures. וזה שאמרו חכמינו ז"ל, הרוצה שיעסוק בדיני ממונות, ישמש את שמעון בן ננס. Alors Rabbeinu nous dit que celui qui veut faire, qui veut connaître bien les halachot de comment on fait le commerce, alors qu'il aille servir Shimon ben Nanas, c'est-à-dire qu'il aille chez un rav qui s'appelle Shimon ben Nanas, et que ce Shimon ben Nanas, c'était un homme qui avait une grande vérité dans son commerce, alors qu'il aille voir comment lui fait, et à travers ce qu'il fait ce Rav Shimon ben Nanas, il va déduire le comportement à avoir dans les situations qui vont être des situations obscures. Alors maintenant, quel est le maasé de ce Rav Shimon ben Nanas? Shimon ben Nanas, c'était donc un tzaddik et qui faisait son commerce pour vivre. Tous les tzaddikim, ils travaillaient pour vivre. C'est pas, c'est les temps modernes, les gens qui étudient la Torah et qui travaillent pas. C'est des concepts modernes. Avant, ça n'existait pas. Tous les tzaddikim, ils travaillaient. Ils avaient tous un travail, à moins qu'ils avaient quelqu'un qui les prenait en charge, ou ils avaient une richesse, un héritage, ou quelque chose. Mais les tzaddikim, ils travaillaient. Alors, Shimon ben Nanas, il travaillait. Maintenant, il était une fois en train de faire Kirat Shema. Il était en train de lire le schéma. Et il y a un client qui vient et qui lui dit voilà, est-ce que tu peux me vendre telle marchandise, je te propose tel prix. Maintenant, lui, Shimon ben Nanas, il était en train de faire de schéma. Donc, il ne voulait pas parler, il était au milieu du schéma. Alors, il continuait son schéma. Maintenant, le client, il a cru que quoi? Il a cru que le prix qu'il lui a proposé, ça ne l'intéressait pas. Donc, il a renchéri. Il lui a dit, regarde, ok, je vois que 100, ça ne t'intéresse pas. Voilà, je te propose 150. Et Shimon ben Nanas, il ne répond pas, il continue son schéma. L'autre, il voit qu'il ne répond pas, il dit, regarde, bon, je comprends, c'est quelque chose, je te propose 200. Alors, pendant ce temps-là, alors Shimon ben Nanas, il finit son schéma. Quand il finit le schéma, Shimon ben Nanas, il lui dit, je suis d'accord de te vendre, je te vends pour le prix que tu m'as proposé en premier. 100, tu m'avais proposé, c'est ça que je te le vends pour 100. Pourquoi? Il dit, parce que moi, dans mon cœur, c'était ça que moi j'étais d'accord de vendre pour 100. Maintenant, le fait que je ne pouvais pas parler, c'est ça qui a fait que toi tu as augmenté, etc. Mais moi, pour 100, ça me va. Moi, même que toi tu es prêt à payer 200, moi je ne veux pas ni 150 ni 200. Moi, je veux les 100 que tu m'as proposé au début. Ça m'allait. Voilà. Ça s'appelle Dover Emet Bilvavo. C'est-à-dire, lui, maintenant, il est vrai dans son cœur. C'est-à-dire, lui, dans son cœur, pour 100, il était prêt à vendre la marchandise. Donc, il lui vend pour 100, c'est tout. C'est pas parce que maintenant la situation a fait que l'autre il a renchéri jusqu'à 200 il va lui dire bon, de toute façon c'est lui qui m'a proposé 200. Donc lui il veut payer 200, il a qu'à payer 200. Non, ça c'est pas vrai. Vrai c'est que lui il était prêt à vendre à 100. Donc il a dit à 100 je lui vends, il n'y a pas de problème. Alors bien sûr que
Maintenant, dans cette histoire-là que la Gemara nous raconte, il y a des choses qui sont bien sûr très profondes, parce que quand il est rentré dans le schéma, c'est la Emouna, c'est-à-dire c'est ça le schéma. Quand on rentre Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est ça la déclaration dans Emouna. Donc on voit que maintenant, Shimon ben Anas, il est rentré dans la Emouna, il est en train de faire schéma, et là-bas, il avait la protection de la vérité. C'est-à-dire que maintenant, quand le client il est venu lui surenchérir, il n'a pas accepté. Parce que il dit, c'est pas parce que maintenant je suis dans la Emouna que maintenant tout est permis. Voilà, maintenant il m'a proposé 200, alors je vais dire avant, voilà, c'est lui qui a... Non, moi j'étais d'accord pour 100, donc je fais à 100. Voilà, on voit une situation qui est dans la Emouna, puisque le prix, il est libre dans le marché, puisque c'est de l'offre et de la demande. Maintenant, le client, lui, il a cru que lui, il n'était pas intéressé à vendre à 100, donc il a surenchéri. Donc on voit qu'on est dans un monde où ça bouge, il n'y a pas une logique. Si maintenant quelqu'un il vend des cigarettes à un tarif truc, il n'y a rien à discuter. Monsieur, un paquet de cigarettes, voilà, c'est tant et c'est tout, on ne parle pas. Mais quelqu'un qui fait du commerce, ça bouge. C'est-à-dire qu'on peut vendre plus cher, on peut vendre moins cher, il y a une fluctuation dans le marché, il y a l'offre et la demande. Maintenant, lui, il aurait pu dire, voilà, puisque maintenant, lui, il est d'accord de me vendre, d'acheter à 200, alors je lui vends 200, c'est lui-même qui a proposé 200. Non, lui, il se trouve dans la Emouna, et là-bas, il fait attention à être vrai dans la Emouna. Il fait attention de ne pas bouger d'un millimètre. Comme quelqu'un m'avait raconté une fois, quelqu'un faisait les marchés et il y a quelqu'un qui a trouvé un billet de 20 euros par terre. Alors la personne, c'était un religieux, lui a dit, si tu trouves de l'argent, tu peux les prendre, parce que l'argent, c'est pas comme si tu trouves un objet. Un objet, tu dois le rendre, mais l'argent, tu as le droit de le prendre parce que il n'y a pas de signe à qui ça appartient. Alors ce monsieur il a dit, je ne sais pas si j'ai le droit de les prendre ou pas le droit de les prendre, mais une chose je suis sûr, c'est que ces 20 euros, ils ne sont pas à moi. Alors je ne les prends pas, c'est tout. Ça c'est sûr, ils ne sont pas à moi. C'est pas moi qui les ai perdus. Donc je ne les prends pas, c'est tout. C'est pas... Vous voyez qu'il y a des gens, ils sont vrais dans la... Il dit, je cherche quoi là? C'est-à-dire, Hachem, il me donne ma parnassa. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des choses qui ne sont pas à moi. Ces 20 euros, ils ne sont pas à moi, c'est tout. Alors je ne les prends pas. C'est-à-dire que la personne, dans son cœur, elle est vraie. Ça, c'est la protection quand on rentre dans le monde de la Emouna, qui est le monde du sommeil. Parce que dans le travail, c'est du sommeil, comme dans l'étude du Pshat de la Torah, comme dans le sommeil lui-même. C'est-à-dire qu'il faut une vérité avant quand on rentre dans ces domaines-là, il faut de la vérité. Parce que si on n'a pas de la vérité, alors on risque de se faire dévier par justement les attractions qu'il va y avoir. Puisque maintenant c'est un domaine du cœur, le domaine du sommeil, le domaine du commerce ou de l'étude de la Torah dans le pshat, dans la logique de la Torah, c'est quelque chose où le cœur il va être le principal acteur, puisqu'on se trouve dans un monde de la Emouna. Alors là-bas, le cœur, il a besoin d'être protégé, parce que sinon, il peut aller vers les plaisirs de ce monde, les désirs de la personne, et elle peut prendre, comme on dit, ses désirs pour des réalités. C'est-à-dire, elle peut dire que ça, c'est vrai, alors que c'est pas vrai. C'est son désir qui l'a poussé à aller vers cette chose-là. Mais c'est pas vrai. S'il cherchait la vérité, il aurait vu que ça, c'est pas vrai. Mais comme maintenant, il n'a pas de vérité, alors il est sur le marché. Alors, ce qui se passe, et il cherche, lui, d'après ses désirs à lui, s'il a envie de s'enrichir, etc. L'autre, il lui a proposé 200, et il dit, ben, c'est lui qui m'a proposé, j'ai rien fait de mal, hein. Moi, c'est pas moi qui lui ai dit, lui, il a voulu payer 200, ben, je l'ai vendu à 200. Alors que non, lui, il sait très bien que pour 100, il voulait vendre. Donc maintenant, l'autre, il s'est pas rendu compte que lui, il pouvait pas parler, donc il a surenchéri. Ça, c'est pas vrai, déjà. Donc lui, il va vers le vrai. Et ça va le protéger dans sa recherche d'Hachem, dans la Emouna, sans se tromper, sans se faire dévier par des mensonges. Ezrat Hashem. Yatzlacha, Shavua Tov.